au collège. Mais pourquoi tu fais ça? C'est ridicule. Voilà. Bah, Florian il aime bien, les autres ils aiment bien. Regarde, tout le monde rigole là. c'est drôle, mais c'est un peu ridicule quand tu fais ça. Ouais, non. C'est ça quand tu bouges. Ouais, on va faire un référendum. Qui c'est qui trouve que c'est ridicule? Attends, là c'est à combien? Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça te laisse pas beaucoup de Mais marge. c'est marrant. Non, c'est ridicule. Ah, c'est un Normand qui salue là. Qui sa bâtie là. Oui, c'est ridicule, je suis désolée. Ouais. Bon. Ouais, mais c'est Florian qui m'a demandé. Mais pourquoi il t'a demandé ça? Bah parce que c'est bien pour parce qu'il sait, il a son petit groupe, tout ça, donc je vais faire partie de son petit groupe. Bah, je suis pas convaincue que ce soit le meilleur plan pour faire partie de son groupe, tu vois. Bah il aime bien. Ouais, mais là il tourne mal. Bah, ouais. Ouais. Je vais réfléchir. Ouais, réfléchis. Mais beaucoup. Ça va, merci. Ah, c'est vraiment. Alors ça c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Je voulais entrer dans le groupe de Florian parce que Florian et ses copains ils étaient balèzes. Voilà, ils faisaient un peu la loi au collège, dans la classe. Et je me disais si je rentre dans le groupe ça va faire bien quoi. Je vais être à la fois protégé et voilà, je vais être bien. Je voulais être accepté. Et finalement, j'étais prêt à faire n'importe quoi de ce qu'il me demandait pour pouvoir rentrer dans le groupe. Et pourtant, moi, vous ne me connaissez pas au collège, mais sans cette présence, et j'entrais tous les jours au collège en faisant vraiment ça. Mais moi, là-bas, je suis hyper timide. Je ne suis pas celui qui rentre au collège en faisant ça. Parce que tout le monde me regarde et rigole, etc. Mais c'est vrai que tout le monde se moquait. Et en fait, pour pouvoir rentrer dans ce groupe-là, j'étais prêt à même dépasser ma timidité. Et j'étais transformé, c'est-à-dire que je n'étais plus celui que j'étais. Je n'étais pas le Benjamin normal. Voilà, je me transformais pour pouvoir plaire aux autres. Et on va pouvoir voir aujourd'hui quelque chose qui est important, et on est dans un mois qu'on va démarrer sur le fait de prendre position. Se positionner. Vous savez voilà, qu'on peut avoir différentes positions, que ce soit physiquement parlant, mais finalement, spirituellement, mentalement, psychologiquement, on peut avoir différentes positions aussi. On peut ne pas prendre position et se laisser embarquer. Et aujourd'hui, on va voir prendre position face aux influences. Et je vais mettre juste le petit... Attends, juste que tu Prendre position face aux influences. Parce que finalement, j'étais sous influence. J'étais prêt à me laisser façonner par Florian et ses amis pour pouvoir rentrer dans le groupe. Et le monde dans lequel on vit est fait d'influences. Et nous sommes tous confrontés, petits et grands, que ce soit à l'école, au collège, etc. Nous sommes tous confrontés à des influences qui vont vouloir venir nous façonner, dire ce que nous devons être, comment nous devons nous habiller, comment nous devons... Bref, plein de choses. Ce qui est fou par rapport à cette histoire-là qu'on vient de vous mimer, c'est que le Florian en question, il y a 1 an ou 2, je l'ai retrouvé sur Facebook, et en fait, il est de ma famille. Il était de ma famille, enfin il est de ma famille, c'est un cousin éloigné, et je me suis rendu compte que ce Florian qui finalement avait fait de moi l'objet d'une moquerie générale au collège, eh bien lui-même ne le savait pas, mais on était de la même famille. Et comme quoi, quand on laisse le côté PDS famille ou autre, il peut y avoir des jeux d'influence qui s'imposent, et on peut se mettre sous une influence qui nous amène à être transformés. J'étais prêt à être sous l'influence d'un chef. Et tout au long de la vie, nous ferons face à cette même problématique d'être accepté. Et pour être accepté, bien souvent, il faut rentrer dans le moule. C'est l'expression. Rentrer dans le moule. Hein. Ne pas faire de bruit, de différence.
être dans le même système, dans la masse, dans la foule, dans le groupe. Mais ce matin, on va voir comment prendre position face aux influences. Et on va se baser pour cela sur un texte, et je vous ai déjà annoncé, on va voir dans Daniel, le livre de Daniel, combien les influences étrangères pouvaient faire basculer le peuple d'Israël dans l'oubli, dans le néant. Et donc pour ça, on va aller dans Daniel 1, Daniel chapitre 1. Alors, quand même, dans mon sac, j'avais des choses. Alors, dans mon sac, je prends la bonne pochette. Dans mon sac, j'ai des coloriages pour ceux qui veulent. Hein, avec Daniel. Et j'ai aussi de quoi retrouver l'histoire de Daniel dans différents livres. Plus que j'ai fait de mon téléphone. Ok, Daniel 1. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel 1? Le peuple hébreu va être déporté par un roi parce que le peuple hébreu a désobéi. Donc, Dieu met en application sa menace de jugement et il juge la 3e année du roi Jéhoïakim, roi de Juda, Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient assiéger Jérusalem. Il met à feu, à cendre et il déporte tout le monde. Le Seigneur lui a donné la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter en Babylonie dans le temple de son Dieu et il déposa ces objets dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Miskaël Meshach et Azaria Abednego, qui sont liés bien souvent à des noms d'autres dieux étrangers. Voici la prise de position de Daniel. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accordait la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable au prix de ma tête. » Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, Miskaël, Azaria. Il lui proposa, « Fais, je te prie, un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. » Vous imaginez que des légumes à manger, surtout les enfants, pendant 10 jours, que des légumes, que de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils étaient en meilleure forme physique que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir, la compréhension de toute la littérature, de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi
Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Waouh! Magnifique histoire, on en verra d'autres bien sûr avec Daniel, hein. C'est un livre d'histoire très, très sympathique. Enfin, sympathique pas pour eux, parce qu'ils se sont retrouvés face à des influences. Qu'est-ce que c'est que l'influence? Eh bien, c'est l'action exercée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et l'influence sociale ou la pression sociale, hein, est une influence exercée par un individu ou par un groupe d'individus sur chacun de ses membres, dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. Il y a des bonnes et des mauvaises influences. On va regarder une petite vidéo sur ce que c'est que l'influence. Vous allez voir. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. Bien souvent, on entend les parents dire à leurs enfants de temps en temps « Si j'étais Dupont, tu ferais pareil ?»
Alors, on a déjà entendu cette expression-là. Parce que oui, on suit et on est formaté dès le plus jeune âge à certains comportements, certaines idioties, certaines choses ridicules, au détriment de notre personne, de qui on est. Voilà ce qui est une influence. Il y a des bonnes et des mauvaises. Nous sommes appelés, nous, à influencer. Prendre position face aux influences, c'est pas nier toute influence. C'est être conscient que nous, on peut inverser la tendance et influencer en étant la lumière du monde, en ayant une bonne influence autour de nous. Mais celles du monde, eh bien, voudront toujours soit nous souiller, soit nous rabaisser, soit nous ridiculiser, soit nous soumettre. Et l'influence nous laisse croire que nous n'avons pas le choix. Il faut faire la chose. Il faut faire pareil. L'effet de groupe amène l'isolement. On l'a vu, si on ne fait pas ce qu'on demande, le fait de sortir du rang fait tâche et pourrait être suivi de représailles, de moqueries, de malheurs, peut-être, qui suspend au-dessus de nos têtes. Alors comment détecter que nous sommes sous influence ? Ce qui se passe pour Daniel et ses amis, c'est ce qui peut se passer pour chacun d'entre nous, où que nous soyons au travail, avec des amis, à l'école, au collège, bref. On est sous influence quand à cause de quelqu'un, on change plein de choses en nous. Déjà. Quand on change plein de manières d'être et de faire, commencer à se poser des questions. Cela peut être bien comme apprendre à bien s'habiller. Moi, j'ai été sous de bonnes influences, là, il y a quelques années, sur le fait d'avoir une bonne harmonie des couleurs, sur avoir les bonnes tailles. Parce que l'influence de mes parents là-dessus n'a pas vraiment existé. Voilà. Mais il y en a qui peuvent aller à l'extrême dans cette influence-là et imposer spécifiquement à la personne de porter tel ou tel vêtement. Et là, ça ne va pas. Voilà. Donc il y a un équilibre aussi dans l'influence. Mais ça peut aller beaucoup plus profondément pour nous amener à ce que nous soyons manipulables, façonnables. On change le nom de Daniel et de ses amis. On leur apprend la langue des Chaldéens. La manière de penser des Chaldéens, la manière de vivre des Chaldéens, qui était complètement différente du peuple d'Israël. La manière d'adorer, et nous le verrons dans l'étude de Daniel, puisqu'on les amène à finalement vouloir renier leur foi, à vouloir ne plus exister, que les traces juives ne soient plus. Et dans le monde, dans l'histoire, ça s'est répété à plusieurs fois pour les Juifs. On veuille effacer leurs traces par un formatage, une influence. On leur a imposé cette formation qui a pour but de les façonner loin de leur propre culture, de leur propre foi. Dès que quelqu'un cherche à changer qui on est, il faut faire attention. Car c'est d'abord Dieu qui nous change. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'endurcir, qu'on ne doit plus être façonnable. Parce que envers Dieu, il faut que nous soyons malléables, façonnables. Et c'est lui qui vient nous transformer, nous changer. Mais il faut prendre position face aux influences extérieures. Et finalement, c'est aussi pour cela, parce que nous sommes façonnables entre les mains de Dieu, que nous nous convertissons. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et il faut se rappeler, même si nous sommes la lumière du monde et que nous devons influencer, que ce n'est pas nous qui allons convertir les personnes, les gens qui sont autour de nous. Nous ne sommes qu'une influence équilibrée et qui ne va pas imposer, mais proposer une autre voie, un autre chemin, une autre lumière. Et nous ne sommes pas là pour imposer. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 2, 4, 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » On pourrait avoir la tentation de s'enfermer face aux influences. On pourrait se dire, mais pour ne plus subir les influences du monde, il faut se couper du monde. Il faut vivre en ermite. Il ne faut plus avoir aucun plaisir, de peur d'être influencé et d'avoir quelque part une nouvelle passion qui va venir manger notre relation avec Dieu. Eh bien non. Et l'histoire de ce premier chapitre, au travers de la première résolution de Daniel de ne pas se souiller,
et par rapport à ce qu'on leur impose de manger les mets du roi et le vin du roi, eh bien nous explique que là le roi voulait les amener dans les plaisirs du roi, les plaisirs de la cour du roi. Et parfois, et bien souvent, nous entrons dans les influences du monde parce que c'est des choses qui nous attirent. C'est des choses qui, on pourrait dire, ça va nous faire du bien. Et ça nous ramène au jardin d'Éden. Hein. Satan a séduit. Et l'influence, le début de l'influence, c'est une séduction. Sinon, on verrait et puis on n'irait pas sous l'influence. Donc c'est quelque chose qui est très subtil. Et on y arrive parce qu'on est séduit. Et là, le roi voulait les séduire, voulait les façonner en étant comme lui. En ayant les mêmes plaisirs, le même vin, les mêmes mets. Et la table, ça nous parle du plaisir quand même. Le plaisir de manger, voilà, du plaisir. Et que va faire Daniel et ses amis? Que vont-ils faire? Ils ne vont pas dire, puisque c'est ça, on ne mange pas du tout, on fait un jeûne à sec, on n'a aucune influence, on ne veut aucune influence dans nos vies. Non, non. Ils ont dit, on veut un jeûne de légumes. Des choses qui font du bien au corps. Parce que les mets du roi, on peut supposer que c'était des choses bien grasses, bien costauds. C'était trop en fait. Du cochon. Et voilà, du cochon grillé, tout ce qu'on veut. Voilà, on imagine les plats d'une table d'un roi qui a toute la Mésopotamie quand même, il faut se le rappeler. C'est tout un territoire, tout un empire qu'il a, donc sur sa table devait y avoir 1001 choses. Et Daniel et ses amis refusent ces 1001 choses qui sont très, très séduisantes pour dire nous on veut juste ce dont nous avons besoin. Et c'est ça qu'il faut que nous allions rechercher en Dieu, c'est qu'on peut vivre notre vie dans ce monde. On peut vivre des plaisirs, ils ont quand même mangé, ils ont quand même, voilà, ils se sont nourris. On peut vivre des plaisirs dans ce monde, mais toujours loin des excès, loin des influences. Ils ont vécu des plaisirs qui leur ont fait du bien, puisqu'ils vont ressortir en ayant meilleure mine, en ayant même de l'embonpoint selon une version, rien qu'en mangeant des légumes. Donc les enfants, retenez bien, manger des légumes fait du bien. Et ne nous rend pas rachitiques, surtout quand c'est les légumes du jardin. Ben oui, on a plein de choses. Mais ça pousse beaucoup, ça grandit quand même. C'est ça. Et Et après on les mange. Il y a des tiques pour les attraper. Non, pas de tigre. Non, on les tire pour les Ah, on les tire, ok. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er dit « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Ce que dit l'apôtre ici, c'est que l'influence du monde ne va pas être dans des lois morales qui vont être magnifiques et dans lesquelles les chrétiens vont pouvoir aussi vivre. Non, non, non. La norme, ce que les gens aimeront, c'est la révolte, c'est la révolution, c'est le fait de détester son prochain, c'est le fait de blasphémer face à Dieu. Ça va être la norme. Aimant le plaisir plus que Dieu. Le monde va entrer sous sa propre influence et va aller dans de plus en plus de déséquilibre dans le plaisir. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloignons-nous de ces hommes-là. Ayons donc nous la force de la piété, et pas juste l'apparence. C'est l'appel que Dieu nous donne pour cette rentrée-là. C'est que nous ayons la force de la piété, la solidité de tenir bon face aux influences qui peuvent se présenter à nous. Parce qu'il y en aura. Éloignons-nous, mais ne nous enfermons pas. Comment Daniel et ses amis ont réussi à prendre position?
Ils ont pris position parce qu'ils savaient qui ils étaient en Dieu. Et ça nous parle de notre identité. Comment on peut être solide, comment on peut avoir la force de la piété? C'est en nous construisant en Dieu. Si tu sais qui tu es, alors tu ne voudras pas être quelqu'un d'autre. Tu ne te laisseras pas en fait devenir quelqu'un d'autre. Parce que tu sais qui tu es et tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Mais si tu ne sais pas qui tu es, si tu te cherches, et c'est aussi pour cela que l'influence marche beaucoup dans le jeune âge, c'est parce qu'on est en train de se construire, de se chercher. Si on ne sait pas qui on est, eh bien on peut vouloir devenir quelqu'un d'autre. Et donc il faut trouver son identité en Dieu. Daniel, lui, il connaît son identité, il sait ce que veut dire son prénom. Est-ce que vous savez ce que veut dire votre prénom? Les uns et les autres. Non, Michel, on n'en parle pas. Est-ce que je vais en reparler là d'ailleurs mais... Aya, tu connais ce que veut dire ton frère? J'ai oublié. C'est important. C'est important. Alors certes, c'est pas le prénom qu'on a choisi peut-être. Peut-être qu'on en voulait un autre. Peut-être qu'on peut, auprès de Dieu, être rebaptisé dans un prénom qu'on aime bien et qui veut dire quelque chose spirituel. Moi, j'ai la grâce de m'appeler fils de ma joie. Et je veux le vivre au quotidien. Je veux le vivre au quotidien. Alors Michel, ça veut dire qui est comme Dieu, point d'interrogation. Et dans les amis de Daniel, il y a qui? Il y a un prénom qui ressemble. Michaël. Ça veut dire quoi? Je sais pas pourquoi je l'ai là. Peut-être pas celui. Et ça veut dire qui est comme Dieu est. Qui est comme Dieu est? Point d'interrogation. Qui est comme Dieu est? Et donc si on sait qui est Dieu, qui est notre Dieu, alors on pourra savoir qui on est nous aussi. Parce que Dieu est le Tout-Puissant, alors nous n'avons pas à nous mettre sous une influence de quelqu'un qui se dit être le Tout-Puissant. Parce qu'on a déjà un Dieu Tout-Puissant. Et ça ne sert à rien d'aller sous un autre chef. Et plus on va connaître Dieu, et c'est aussi un des appels de cette rentrée, connaître Dieu encore plus on va le connaître. Et moins on va se laisser embobiner par des influences. Plus on va pouvoir prendre position face aux influences. Et c'est ce que Daniel et ses amis, au plus fort de la tempête, ils sont déportés, ils auraient pu se façonner et dire c'est bon, là Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a jugés, donc maintenant on va se faire plaisir. Non, c'est pas vrai ça. Eh ben non, ils l'ont pas fait. C'est vrai, c'est pas vrai. Ils l'ont pas fait. Ils auraient pu dire c'est bon, on se façonne, parce qu'on va peut-être avoir nos têtes coupées si on diffère, si on reste. Et on va voir qu'à plusieurs reprises, ils vont être jetés dans la fournaise, dans la fosse au lion, on verra la semaine prochaine la fosse au lion. C'est pas rien. Ils auraient pu dire non, c'est bon, on adore la statue. Non. Ils sont restés positionnés. Et c'est dur de rester positionné dans ces cas. Très très dur. Mais ils savaient qui était leur Dieu et quelle délivrance Dieu pouvait leur accorder. C'est ce qu'ils vont répondre. Dis, sache au roi que nous ne ferons pas, nous ne nous laisserons pas sous ton commandement, sous cette influence-là, sous cet autre Dieu. Nous allons être ce que nous sommes, rester ce que nous sommes en Dieu. Parce que Dieu peut nous délivrer de ta main. Dieu est au-dessus. Donc Dieu se place au-dessus des influences qui peuvent se mettre devant nous. Daniel, lui, connaît son prénom. Ça veut dire quoi, Daniel? Oui, c'est Papy, tu as raison. Ça veut dire Dieu est mon juge. Non, c'est pas vrai ça. Dieu est mon juge. Donc, puisque Dieu est le juge de Daniel, de sa propre vie, eh bien, il sait que c'est lui qui est au-dessus de tout, quoi. Donc, c'est à lui qu'il peut se référer, à qui il peut s'accrocher. Quoi qu'il se passe dans sa vie, il fait confiance en ce Dieu qui peut le justifier, qui peut faire justice et grâce. Alors, il nous faut toute l'aide du Saint-Esprit pour éloigner les influences de nos vies, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous alerter en disant « là !»
au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau amical. Alerte sur une influence qu'on veut t'imposer, sur ta manière de vivre dans ton foyer, sur ta manière d'éduquer les enfants. Je me souviens, une fois j'avais prêché à un mariage et j'avais bien insisté sur l'ingérence ou non de la belle famille ou même des propres parents. Je suis pas obligé de me regarder. C'est tombé sur vous. Non mais, et ça c'est sur le passage des noces de Cana, où Jésus dit, il met une distance avec sa mère, parce que là, il y a besoin qu'il y ait une distance familiale, parce que Jésus entre dans son ministère. Et ça nous parle que dans le mariage aussi, il y a une cellule familiale, il peut y avoir des conseils, etc., mais pas d'ingérence. Ça c'est capital. Et c'est aussi une influence qui peut se poser. Ou parfois dans des cercles très proches, on ne s'en rend pas compte. Et donc on a besoin du Saint-Esprit pour nous éveiller, pour remettre l'équilibre, nous donner le discernement. Et il y a une fois le mot influence, alors la version que j'ai trouvée, mais qui se trouve dans Galates 5. Si vous voulez venir avec moi lire Galates 5, c'est le passage de fin, et puis après on aura une petite expérience pour nous illustrer ce qu'on a partagé ce matin. Galates 5, chapitre 5, voilà, et verset 7. Vous courriez bien dans la vie avec Dieu, dans la carrière qui vous est ouverte, pour être des témoins des lumières du monde, pour gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous êtes arrêté. Cette influence qui vous amène à éteindre votre foi, elle ne vient pas de celui qui vous appelle. Parce que celui qui vous appellera toujours à courir et à avancer. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu d'influence dans votre vie et ça peut être le cirque complet. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Parce qu'il y avait des influences, des courants aussi. Dans le monde chrétien même, sur la doctrine, en disant il faut garder la circoncision physique. Il y avait une influence qui était là, qui voulait s'imposer aux autres. Paul dira, mais la croix du coup, on fait disparaître la croix avec cette influence-là. Et donc il y a des influences sataniques qui viennent mettre le trouble. Puissent-ils être tranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Quand on est libre en Jésus-Christ, le risque, c'est de se retrouver tellement libre qu'on se fourre sous une influence, parce que parfois l'influence est confortable. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, voici comment on peut faire, marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs, les influences de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Marchez selon l'esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit encore pour aujourd'hui. Amen. On va se rapprocher de la table ici et on va avoir une expérience qui va se passer. Voici donc l'expérience qui illustre un petit peu ce que nous avons vu ce matin. L'assiette avec le liquide, ça représente notre vie. Le souhait de Dieu, c'est qu'en devenant chrétiens, nous devenons purs, nous purifie, nous sanctifie, mais on est encore dans un monde où nous pouvons subir des influences. Différentes influences entrent en jeu, celles du monde, on a vu, qui veulent nous changer, qui veulent changer de couleur, des influences qui parfois peuvent nous dire « Ah mais regarde, c'est joli, ça donne un peu de relief à ta vie ». Et puis des influences négatives aussi qui parfois viennent nous plomber. Et ça dénature qui l'on est. Et ça ne correspond plus au projet de Dieu initial. Et toutes ces influences-là, eh bien, elles viennent faire un flou, un mélange dans nos vies. Et donc on a besoin d'une relation et de se positionner
en Dieu. Le coton-tige ici représente la relation que l'on va instaurer avec Dieu, que l'on a avec le Seigneur, et on a le Saint-Esprit qui va être déversé sur notre relation avec Dieu. Saint-Esprit, quelque chose de surnaturel, qui vient se positionner. Lorsque nous prions, lorsque nous nous réfugions, nous positionnons en Dieu, nous sommes au centre, nous le mettons au centre de notre vie. Et bien voici ce qui se passe au niveau des influences. Le Saint-Esprit éloigne le pouvoir des influences, les écarte, les met au bord de notre vie. L'influence du Saint-Esprit est plus forte que toutes les influences réunies.